Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors, aujourd'hui, vidéo pour le lundi. Lundi, c'est le jour de la lune. Allez, on va se faire un petit tirage witches. Allez, un petit tirage magicien. Hein. Donc, je prends le Just Witch, donc de Karine Justeby. Pour commencer, hop. Donc, j'ai pris des jeux basés sur la magie, sur la sorcellerie, les choses comme ça. Le côté un petit peu magique. Oui, je fais des thématiques. Alors, vous le savez, je fonctionne beaucoup par thématique. Lundi, jour de la magie. Alors, j'ai pris le petit enchanteur aussi. C'est un jeu que je vais vous faire découvrir. Je crois que je l'ai présenté. Faudrait que je vérifie. Si jamais je ne l'ai pas présenté sur la chaîne, je le présenterai dans la foulée. Voilà, je ferai une vérification. Alors, hop, pour ce lundi. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est un début de semaine. Ah, j'ai le peps aujourd'hui, hein. Donc là, on est samedi, je vous fais la vidéo pour lundi, il fait du soleil. Je sens que je vais bientôt bronzer un petit peu. Oui, oui, oui. Alors, hop, j'ai déjà deux cartes, trois cartes. On me dit toile d'araignée, distraction, inattention, piège, masque, secret, mystère et illusion, étranger, mystère inconnu et hasard. Ok, ok, ok. Alors, pour ce lundi, je vais vraiment parler spiritualité, hein. On va parler magie. Dans la magie, si vous voulez faire des rituels, alors si vous voulez faire des incantations, des prières, ça marche aussi pour la prière. Il faut mettre une attention, une intention. Alors là, on dit attention, vous n'êtes pas très concentré. Il faut vraiment, en fait, faire une toile. Alors l'araignée, ça peut être aussi un animal de pouvoir, hein, bien sûr, comme le serpent. Ça peut être un animal totem. Moi, j'ai rien contre les araignées personnellement. Après, il y a des gens qui ont des phobies. Là, on me dit, attention, le piège pour lundi, c'est de manquer d'attention, d'être distrait. Alors, pareil, si vous voulez changer votre vie, pas forcément faire de la magie, mais si vous voulez changer votre vie, eh bien, il faut être attentif. Ne soyez pas distrait. Soyez dans le moment présent. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quel est votre objectif? C'est clair, c'est net, c'est précis. Je veux tel objectif. Je veux un boulot. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je sois plus positif. Là, je suis pas très positif dans mes pensées. Tac. Là, je suis distrait. Je suis pas dans ce que je fais. Ok, hop, je reviens. Méditation, choses comme ça. Bing! Première carte. Deuxième carte. Secret, mystère, illusion, le masque. Donc, lundi, jour de magie. Ça colle plutôt bien, hein. On va aller chercher les secrets. Alors, pour les secrets, on va aller dans les livres. Alors, vous pouvez aller sur certaines vidéos aussi pour vous inspirer, mais chaque pratique magique est individuelle. Alors, elle est personnelle aussi. Vous pouvez faire en groupe, vous pouvez faire tout seul. Il y a des coven, il y a des groupes de magie. Vous pouvez apprendre de façon autodidacte. Vous pouvez apprendre auprès de professionnels. Hein, il y a des gens qui sont très très branchés magie. Ça, c'est à vous de voir. Donc pour le mystère, il faut aller chercher des informations. Il faut travailler ce mystère. Pour lever le mystère, il y a plein de choses. Il y a la méditation, il y a la prière, il y a les petits rituels pour enchanter vos cartes, pour nettoyer vos pendules, etc. Beaucoup, beaucoup de choses, hein. On lève le voile sur l'illusion aussi, hein. Donc on travaille pour avoir une clairvoyance. Voilà, une clairvoyance. Donc on lève l'illusion. Clairvoyance, pareil, ça peut être les cartes, ça peut être les mares de café, ça peut être la chiromancie, ça peut être, il y a beaucoup de choses. Voilà, ça peut être les astres, l'astrologie aussi. Je sais qu'il y a des gens qui sont férus d'astrologie, la numérologie. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez travailler. Et là, j'ai encore le mystère ici. J'ai l'étranger, mystère inconnu, hasard. Là, pour ce lundi, on nous invite à aller voir dans l'invisible. Très très clairement. J'ai deux fois le mystère. Alors je ne sais pas pour l'état de la lune, j'ai pas regardé, mais j'ai vu les étoiles, donc j'ai vu que le ciel était pas mal dégagé en ce moment. Mais j'ai pas vu la lune pour voir si on était en pleine lune ou pas. On est le 18. Bon, on n'est pas encore en pleine lune. Non, la pleine lune, c'est plutôt vers le 24-25 en général.
Donc, à vérifier, voilà. Mais ça, par exemple, si vous voulez travailler votre magie, vous pouvez commencer à regarder, quand est-ce que c'est la pleine lune. Mmh. Le mystère, c'est aussi ça, hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour ce lundi? Ah, lundi, c'est un voyage dans la magie, hein. Ça va peut-être vous donner envie de vous y mettre, hein. Magie verte, magie blanche, magie de l'amour, il y a plein de magies hyper sympas. Ah bah, regardez, je parle d'amour. Eh les amis, je voudrais le faire exprès, je pourrais pas, hein. Amour, amour, oui, oui, oui. Amour de soi, amour des autres. Création, connexion, résolution. Connectez-vous à votre pouvoir individuel, connectez-vous à l'invisible, créez votre réalité. Alors, j'ai mis sur l'autre chaîne des photos de mon Lil by Night. Oh, j'en mettrai peut-être une ici aussi pour vous faire profiter parce que j'ai pas tous les gens qui sont sur l'autre chaîne sont pas ici et inversement. Je vous mettrai une petite photo de Lil by Night. La magie, ça se travaille, ça se ressent, hein. Chaque instant peut devenir magie. Connectez-vous à la magie. Connectez-vous à cette joie, à cet émerveillement quotidien. C'est très très facile à faire. Il suffit juste de s'y mettre et d'en prendre l'habitude. Donc connectez-vous à votre sensibilité aussi, à votre esprit créatif, amour de la vie, hein, gratitude. Et vous allez attirer de l'abondance. Vous allez être récompensé. Vous allez vous réaliser dans votre vie à partir du moment où vous allez mettre les pieds dans le mystère de la magie. Formidable. Formidable. Alors, vous voyez, hein, récolte, abondance, récompense et réalisation. Alors, j'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup, je m'en sers pas des masses parce que ben j'ai tellement de jeux. Mais alors, il est vraiment agréable en énergie avec ce côté grimoire et tout ça. Très très beau. Donc là, on a quand même une belle invitation à se connecter à la magie. Allez, on part sur le petit enchanteur, hein. Bah oui. Ah, je vous ai dit, lundi, Monday, hein. Donc, c'est le jour de la lune. Donc j'ai pris des jeux en lien avec la magie. Je vous emmène dans mon univers. C'est parti. Un univers vaste et marié. Et marié. Et varié. Non, je ne suis pas marié. Non, mon cœur est encore à prendre. Alors, le champignon. Évolution. Alors, je trouve que c'est quand même un lundi où on nous invite fortement à l'évolution spirituelle. Je regarde dans ce jeu, oui, dans ce jeu, je peux avoir du négatif. Mm, oui. Dans l'autre aussi, je pouvais avoir du négatif, mais c'est pas sorti. Là, on nous dit que c'est le bon moment, c'est le printemps qui revient, c'est le bon moment. Il y a des gens qui m'ont parlé de pendule. Eh bien, le pendule vient de sortir ici. Rechercher l'évolution, rechercher le lien ici avec cette grossesse. Donc, il est très très beau ce jeu, hein. Si je l'ai pas présenté, je ferai une présentation. Il faut vraiment que je vérifie. Euh, Si je fais pas la présentation, c'est que c'est dans la playlist. Je mettrai peut-être le lien à ce moment-là sous la vidéo. Alors, ici, faire le lien avec l'invisible, le rechercher cette évolution de l'être, de l'âme, hein, du pouvoir personnel, mais aussi du pouvoir magique. Ça fait évoluer dans la vie. Alors moi, je suis très très en lien avec mon pouvoir personnel. Mon pouvoir, c'est vraiment, alors en termes de magie, c'est le mot, c'est la parole, hein. Vous remarquez, hein, dans mes vidéos, je parle beaucoup, j'explique beaucoup, je détaille, je donne des synonymes, voilà, je crée avec ma capacité à parler, à, hem, à décrire, à emmener dans mon narratif. Vous voyez? Le mot est magie. Donc trouvez votre magie. Ça peut être du magnétisme, ça peut être du pendule, ça peut être du divinatoire, ça peut être de la guérison, ça peut être plein de choses, hein. Il y a des gens qui se développent aussi dans le vaudou et des choses comme ça, hein. Je n'émets aucun jugement. Trouvez votre don, accueillez-le, hein, acceptez-le et favorisez-le. Voilà. Il n'y a pas de jugement à avoir sur ça. Les gens qui me parlent de magie blanche, magie noire, etc., je leur dis, la magie, elle est colorée par l'intention.
Mais moi, j'émets pas de jugement, ça me concerne pas. Je sais quel est mon type de magie et je l'accepte, je l'accueille. Après, pour le reste, ça me regarde pas. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vous incite pas à la magie noire. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. C'est votre pouvoir, c'est votre responsabilité. En magie, il y a toujours un coup. Il y a un retour. Voilà. Donc moi, je sais ce que je veux. Ici, le Lord. Ah, le Lord. Le consultant. Avec un petit style steampunk, agent secret. J'aime bien. Un petit peu style victorien aussi, police. Alors, j'ai vu pas mal de déguisements steampunk et je me suis dit, je vais commencer à me faire plaisir. Donc, je vais commencer à m'acheter des petits brassards, des petites bagues, et me créer un univers steampunk. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est une façon d'évoluer dans sa pratique. Alors, est-ce que je le ferai sur les vidéos ou pas? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si ça a un intérêt euh, de vous emmener dans un univers steampunk. Mais je me dis, voilà, là, je veux déménager. Si je me crée si je trouve une maison où je peux avoir une place spécifique pour mes tirages de cartes, un oraculum, alors pourquoi pas peut-être m'habiller, aussi pour me mettre dans un état d'esprit. Alors là, le consultant, ce qui m'a choqué, c'est vraiment ses habits. On me dit, que pour la pratique, c'est bien d'avoir des habits dédiés à la pratique, pour la méditation, pour la magie, heu, donc je me tente, je me tâte. J'ai déjà les bagues qui sont dédiées à ça. Je les porte que pendant les tirages ici. Pendant mes tirages, personnels, je porte d'autres choses, voyez? Donc là, ça peut être une invitation à ça. Est-ce que vous voulez pas mettre un petit foulard de Madame Irma? Est-ce que vous voulez pas, je sais pas, mettre une petite capuche, mystérieuse? Vous me direz. Est-ce que ça vous tente? Peut-être? Ah, je suis un vilain tentateur, hein. Je tente pas mal sur les jeux et là, je vous tente sur des pratiques, sur des plantes. Est-ce que vous voulez devenir un druide? Peut-être? Avec des plantes, plein de plantes, faire des baumes? Faire des cosmétiques, naturels et tout ça, c'est aussi de la magie, hein. La cuisine magique aussi. Alors, stabilité. On me dit: «Soyez stable dans votre pratique. Il faut pas trop s'éparpiller». Alors je pense que ça, c'est pour moi. Oui. Là, c'est pour moi. Oui, je suis un petit peu volubile. Alors j'ai un esprit qui vagabonde beaucoup. On me dit: «Sois bien stable». Voilà, sois bien stable dans ta pratique. Mais on m'invite quand même, à être stable aussi dans mon envie, pour les vêtements. Alors j'ai acheté 2 pantalons, hyper sympas, un petit peu, dark, voilà. J'ai acheté 3 sarouels hyper colorés, genre baba cool, voilà, et en fonction de ce que je fais et ben, je mets tel type d'habit ou tel type d'habit. Voilà. J'adore ça. Ça me crée un univers, en fait, voilà, et je fais pareil avec les jeux, hein. Vous voyez, j'utilise là un jeu sur la magie. Le vendredi, j'utilise un jeu sur l'amour. Le samedi, je suis plutôt sur un truc peps multicolore arc-en-ciel. Et entre deux, je vous fais des tirages avec des corbeaux, avec des loups, avec des choses, avec Alice au pays des merveilles, avec les Lucy Cavendish. Créez votre univers. Qu'est-ce qui vous tente? Et vous allez voir, en faisant ça, vous allez rentrer dedans. Vous allez dire: «Ah, c'est trop génial». Voilà. Quand j'étais gosse, je voulais faire, je voulais être vétérinaire. Et ben là, je vais être soigneur animalier. Je vais faire de la télépathie avec les animaux, des choses comme ça. Je vais travailler ça, ça. Voilà, il y a plein de choses à faire. Faites-vous plaisir, hein. La seule limite que vous avez, c'est celle de votre esprit. Alors autant vous dire que moi, dans mon esprit, j'ai pas beaucoup de limites. Ici, recharger. Là, je vous ai pas parlé de lithothérapie. La lithothérapie, c'est pareil. J'ai eu 1 année ou deux lithothérapie à fond. Voilà. Ensuite, j'ai eu une année naturopathie. Ensuite, j'ai eu une année sophrologie. J'ai eu une année magie, magie verte, magie blanche. J'ai eu une année quoi? Alors, je vous dis pas de bêtises. Heu, voilà, je suis dans mon année cartomancie aussi. Voilà, alors j'espère que ça durera plus qu'une année. Bon, je pense que c'est bien parti pour que ça dure une bonne décennie au moins. Voilà, au moins, hein. Parce que c'est vraiment un plaisir. Parce que les cartes, ça m'emmène dans plein d'univers différents. On me dit de recharger les batteries.
aussi. Donc recharger, faire la méditation, ça vous permet de d'accumuler du pouvoir, hein, de trouver de la sérénité, du calme. Donc là, vous pouvez y aller, hein, faites-vous plaisir. Liberté. Oh ben, écoutez, j'ai un très très bon jeu. La liberté ici. Les sorcières, les sorciers, les mages, les druides, etc., hein, les occultes, hein, les spiritueux, hein, les spirituels surtout, on gagne en liberté. On se libère de tout ce narratif, on se libère de toutes ces contraintes qu'on s'est posées depuis l'enfance et hop, on y va, on explose, hein. Donc je vous invite à faire ça, les amis. Libérez votre potentiel pour ce lundi. J'ai bien envie de conclure avec un tarot. Alors j'en ai deux. J'ai deux tarots. J'ai le tarot des 78 portes avec lequel j'ai une bonne affinité. Il est très très simple pour moi. C'est mon tarot E4, comme je l'appelle. Alors, E4 avec les clés, bien sûr. Et ensuite, j'ai le tarot The Book Shadows Tarot, le livre des ombres. Il est en deux parties, mais moi j'en ai qu'une. Parce que la deuxième me plaît pas trop. Trop girly à mon goût. Et donc, il y a deux parties sur celui-là. Si jamais vous êtes intéressé, il faut aller vérifier. D'accord? Allez, je vais pas prendre la facilité. Non, allez, je prends un où je suis pas trop habitué dessus. Et au pire, eh ben, il faudra m'accompagner sur cette vidéo pour voir un petit peu si je tire des cartes que ça me parle pas trop. Eh bien, on pourra compléter dans les commentaires. Voilà. Il y a des gens qui sont très très férus de d'astrologie, par exemple, si je tire une planète, eh ben, vous pourrez me dire Mars, c'est tel truc, c'est telle chose. C'est du partage. Voilà, c'est du partage sur nos pratiques. Alors, pour lundi, je vais le faire en 5 cartes. Hop. Non, on me dit à gauche. D'accord, ça va, c'est bon. Ça suffit maintenant, hein. C'est elle qui décide, en fait, c'est pas moi. Alors, regardez, elle saute toute seule, hein. Elle me dit, hop. Alors, elle me dit, non, non, celle du dessus là, hop, il y en a trois qui sont sorties. Hop, donc on m'a dit de les mettre comme ça, je les mets comme ça. Ok. Allez, j'en veux encore une, j'avais dit 5 cartes. Est-ce que c'est possible de m'en donner une? Oui? Non, là, il y en a plus qu'une, mes chéris. Non, non, non. Oui, je parle à mes cartes. Bon, ça devrait pas vous surprendre, hein. Voilà. Allez, on est parti sur 6. On me dit la mer d'eau. On me dit as de terre. On me dit la jeune fille de l'eau. On me parle du neuf d'eau. On me dit tour foudroyé Omens. Et on me dit 10 de denier, 10 de terre. OK, OK, OK. Ça sera l'intuitif, les amis. Alors, ici, maîtrise de l'eau. Alors, si vous faites des rituels, ça peut être en lien avec les potions. Vous pouvez faire de l'eau de lune. Eau de lune. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Donc, si c'est la pleine lune, vous prenez un récipient de préférence en verre. Je dis bien de préférence. Vous faites avec ce que vous avez. Euh, Et vous exposez ça à la pleine lune toute la nuit. Et après, une fois que c'est fait, vous fermez le récipient et hop, vous le mettez dans l'obscurité. Et vous pouvez vous en servir pour vos rituels. Cette eau-là sera chargée en magie lunaire. Voilà. Pour la terre, as de terre, on me parle de protection. Allez, on me dit travailler les protections pour ceux que ça intéresse. Que ce soit en lithothérapie, en pentagramme, en symbole, en sigil, on me parle de sigil. OK. Trouvez votre animal protecteur aussi, on me parle d'animal totem. OK, ça me va, ça me va. On me parle de connaissances humaines, on me parle de protection psychologique aussi, émotionnelle. Vous pouvez travailler ce côté-là, si vous êtes empathe, par exemple. Ici, la jeune fille de l'eau, j'ai quand même un tirage très très aquatique. Alors c'est normal, on est lundi, on sera lundi pour cette vidéo. La lune, les marées, les choses comme ça, on est très très en lien avec l'eau. C'est normal. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit d'être dans la joie, dans la légèreté. Euh, on me parle de purification. On me parle de purification. Alors, vous pouvez vous purifier avec du sel d'Himalaya, par exemple.
prendre un bain avec des huiles, des sels, et cetera pour vous purifier. Une bonne douche aussi, ça peut vous imaginez que tout le négatif s'en va, hein. Donc allez faire des recherches sur les rituels de purification avec l'eau, ça peut être sympa. Fumigation aussi, hein, vous pouvez travailler à la fumigation. Mais là, c'est parce que je suis en lien sur l'eau ici. Mon 9, mon 9 ici, d'eau, me parle de résilience. Oui, ça me parle de résilience ici. Alors, pourquoi ça me parle de résilience? Parce que j'ai un lotus, ça me parle de méditation, ça me parle de difficultés rencontrées avec cette carte-là, mais ça me parle aussi de capacité à se relever. Voilà. Alors, si vous rencontrez des difficultés en ce lundi, ça peut être une invitation à vous dire pourquoi je rencontre cette difficulté? Qu'est-ce que je dois apprendre? Si j'ai rencontré cette difficulté, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Donc là, on me parle de résilience, on me parle de développement aussi, hein. Par la méditation, on me parle de votre développement personnel et de votre potentiel magique et aussi votre potentiel individuel. Ici, gros changement, on peut avoir une tour un peu déracinée, mais vous remarquerez ici qu'on a la lune derrière. Très très lunaire ce jeu pour lundi matin, hein. Donc, belle invitation à travailler avec les cycles de lune, hein. Vous allez, peut-être travailler avec 4. Oui, je vous parle souvent des 4. Donc là, pareil, c'est à vous d'aller chercher un petit peu des renseignements. Je ne vous mâche pas le travail, non, non, ce n'est pas comme ça qu'on apprend. Quand on a quelqu'un qui mâche le travail, on retient bêtement. Voilà. Alors du coup, c'est pas intéressant pour vous. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez la méthode. Pourquoi? Bah, parce que c'est ça qui va vous faire grandir. Bah oui, hein, c'est pas marcher dans mes pas. Moi, mes pas, c'est déjà fait, ma place est déjà prise. Prenez votre place à vous. Voilà, elle est belle. Essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Non, non. Détruisez cette idée de je vais faire comme Chronos. Non, qu'est-ce que Chronos me dit? Qu'est-ce qu'il me donne comme piste? Qu'est-ce qui m'intéresse et qu'est-ce que je développe? Et ensuite, qu'est-ce que je dis à Chronos? Ah ben Chronos, j'ai acheté tel livre, c'est génial. Ah ben Chronos, j'ai pris telle pierre, ça marche bien. Ça, moi, je suis content de le voir. Parce que ça, quand je vois ça, je me dis, ah, ils ont compris. Ah, il y a du potentiel. Et puis moi, quand vous me partagez ça, je me dis, ah, je vais aller voir. Ça m'intéresse. Ah, tel livre, ah, je savais pas que ça existait. Ah, ça, je vais aller voir. Voilà. Alors, ici, eh bien, on va déraciner un morceau, on va déraciner ses croyances limitantes pour mettre de nouvelles croyances. Voilà. Et ensuite, avec mon 10 de terre, ici, il faut bien se connecter avec Gaïa, hein. Donc là, j'ai une connexion très très importante avec Gaïa. Alors là, je serais plutôt pour les druides ou pour les gens qui sont très branchés ancrage, méditation, yoga, hein, le yoga, hein, avec la position du guerrier, les pieds bien ancrés dans le sol et les mains jointes vers le ciel, hein, connexion de la terre et du ciel, avec une posture bien droite, bien fière, hein, avec les mains tendues, etc. Pour les gens qui font du yoga, vous connaissez. Pour les gens qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir. Il y a des postures très, très guerrières, hein, dans le yoga. La posture du soleil, le guerrier numéro un, le guerrier numéro 2, la danseuse, et cetera. Oui, j'ai fait du yoga aussi. J'ai eu ma période yoga, avant le coco, voilà. Donc là, on me dit d'aller se connecter à la terre. Il fait beau, il fait du soleil, je vais m'acheter une paire de baskets. Alors non, je crois que j'en ai même encore, de côté. Je vais retourner aller marcher. Voilà. Moi, ça me parle bien. Alors moi, pour le coup, dans tout ça, je partirais plutôt pour aller marcher en nature. Oui, 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 ça c'est faisable. Heu, la Crown of Water, la mer de l'eau. Alors, je vais partir sur un style steampunk alchimiste, voilà, avec des petits flacons de lavande, des choses comme ça pour me calmer et tout. Heu, J'aime bien ce style un petit peu décalé, magique, donc voilà, je vais me trouver une petite capuche, un petit habit de cérémonie. Allez, pour mes rituels et pour mes tirages. Oui, j'ai envie. Vous me direz en commentaire si vous voulez que de temps en temps je vous fasse partager, sur la chaîne, les petites choses comme ça. Par exemple, que je vous fasse une vidéo de temps en temps avec, une tenue, hein, ça peut être sympa. Vous me direz. Voilà les amis. Alors pour ce lundi, je vous ai donné pas mal de pistes. Moi, je vais regarder la vidéo lundi parce que je sais plus ce que je vous ai raconté. Voilà. Bah, les cartes parlent, hein, après moi je le retranscris. Mais oui, oui, lundi, je prends mon petit carnet magique.
parce que j'ai mon petit carnet magique aussi, hein. J'ai mon carnet de l'amour pour le vendredi et mon carnet magique pour le lundi. Et mon carnet bien-être pour le week-end. Voilà, j'ai plein de carnets. Et donc lundi, je regarde la vidéo avec vous à 7 heures du matin. Voilà. Et je vais faire un petit peu de shopping pour trouver une petite tenue sympa que je m'achèterai le mois prochain. Voilà. Bon, comme ça, c'est fait. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Voilà. C'est une capsule intemporelle, donc vous regardez ça quand vous voulez. Euh, je vous dis à très très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu. C'est le lundi, lundi magie, ça peut être sympa. Et puis j'attends vos retours aussi, le petit pouce, et puis un retour sur vos pratiques. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé dans ce tirage? Pour les gens qui ne me connaissaient pas, ben vous pouvez vous abonner. Welcome, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Un gros bisou à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.